Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire destinée aux secondes. Aujourd'hui, nous allons aborder les conflits religieux dans la France de l'époque moderne. Pour structurer notre étude, nous allons nous concentrer sur deux points essentiels. Dans une première partie, nous examinerons les guerres de religion qui ont opposé principalement catholiques et protestants au XVIe siècle, et nous verrons dans une seconde partie l'édit de Fontainebleau, promulgué par Louis XIV en 1685. Les guerres de religion en France ont opposé deux groupes, les catholiques, qui étaient majoritaires et soutenus par la monarchie, et les protestants, souvent appelés huguenots. Ces derniers luttaient pour obtenir la liberté de culte, c'est-à-dire un droit fondamental qui leur permettrait de pratiquer leur religion sans crainte de persécution. L'un des événements marquants de cette période est le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Ce jour-là, des milliers de protestants ont été tués à Paris, mais aussi dans d'autres villes françaises. Ce massacre a été un véritable choc pour le pays, entraînant une escalade des tensions entre les deux camps. Ces conflits n'étaient pas seulement religieux, mais également politiques. Ils reflètent la lutte pour le pouvoir entre la monarchie et les différentes factions qui cherchaient à défendre leurs croyances et leurs droits. Le conflit religieux en France trouve enfin une issue avec l'édit de Nantes, promulgué par Henri IV en 1598. Il est intéressant de noter qu'Henri IV lui-même est d'origine protestante, ce qui rend son rôle en tant que roi particulièrement significatif dans cette période de tensions religieuses. Cet édit accorde aux protestants la liberté de culte dans certaines villes comme La Rochelle, Montpellier ou Nîmes. Cela signifie qu'ils peuvent pratiquer leur foi sans crainte de persécution dans ces endroits spécifiques, ce qui représente une avancée importante pour leur communauté. En plus de la liberté de culte, l'édit permet également aux huguenots de tenir des synodes, qui sont des réunions de religieux pour discuter des questions de foi et de pratique. C'est une reconnaissance de leur organisation religieuse et de leur droit à s'exprimer sur leurs croyances. Cependant, il est important de noter que l'édit de Nantes réaffirme la primauté du catholicisme en France. Cela signifie que même si les protestants obtiennent certains droits, le catholicisme reste la religion dominante, et cela souligne que les tensions qui persistent entre les deux groupes existent toujours. Cet édit a donc permis d'apporter un certain apaisement, mais il n'a pas totalement résolu les conflits religieux qui ont continué à marquer l'histoire de France. Nous passons maintenant à la seconde partie sur l'édit de Fontainebleau. Celui-ci a été promulgué en 1685 par Louis XIV. Il révoque l'édit de Nantes. Par cet acte, Louis XIV cherche à unifier le royaume sous une seule religion, le catholicisme, mettant ainsi fin aux droits et aux protections accordées aux protestants. Louis XIV justifie cette révocation par sa volonté de ramener les huguenots vers la foi catholique. Il croit fermement en la devise « un roi, une loi, une foi » qui symbolise sa monarchie absolue. C'est son désir d'une France unifiée et homogène sur le plan religieux également. Ce principe sous-tendait son règne absolu, son ambition de renforcer l'autorité de la monarchie. L'édit de Fontainebleau entraîne une vague de persécution contre les protestants, qui se retrouvent confrontés à un choix terrible, se convertir au catholicisme ou fuir le pays. Ce phénomène est connu sous le nom de dragonnade, une méthode de répression où des militaires, appelés dragons, étaient logés de force chez les protestants. Ces soldats avaient pour mission d'intimider et de contraindre les huguenots à renier leur foi par des moyens souvent violents et humiliants. Face à cette pression insupportable, des dizaines de milliers de protestants choisissent l'exil, donc de quitter le pays. Ils se dirigent principalement vers des pays voisins, tels que les Provinces-Unies,
connu aujourd'hui sous le nom de Pays-Bas, et l'Angleterre. Certains émigrent même vers les colonies d'Amérique. Par exemple, une communauté huguenote importante se forme à Charleston, aujourd'hui en Caroline du Sud, où ils se trouvent, où ils trouvent refuge et commencent à reconstruire leur vie loin de la répression. Cet exil a eu des conséquences importantes pour le royaume de France. En effet, les protestants étaient souvent des artisans, des commerçants et des intellectuels. Ils jouaient un rôle crucial dans l'économie française. Leur fuite a entraîné une perte économique considérable pour le pays, car ces individus, qui avaient des compétences précieuses, contribuaient à l'innovation, au commerce et à la prospérité de la France. La disparition de cette classe dynamique a affaibli l'économie française et a laissé un vide difficile à combler. Et voilà, nous avons terminé notre petit point sur les conflits religieux dans la France de l'époque moderne. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre le sujet. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.